Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une création réalisée avec un mixeur hors service. Alors, commençons à le démonter. Dévissons les vis et retirons le moteur, c'est justement lui qui a grillé dans ce mixeur. On déconnecte du moteur les fils et la carte, puis on retire les balais. Maintenant, on retire les 3 ressorts à lame qui maintiennent le moteur avec le boîtier. On retire le moteur du boîtier et on enlève le stator, il ne sera pas nécessaire pour ce bricolage. Après cela, on remet le rotor en place. Ensuite, percez les bagues où sont montés les engrenages avec un foret de 6 mètres. On insère des boulons de 6 mm dans les bagues, on place une rondelle ordinaire et obligatoirement une rondelle grower, puis on serre les écrous. Pour éviter que les boulons ne tournent dans les bagues, il faut les percer puis insérer une goupille quelconque. Dans le trou, j'ai simplement inséré un morceau de clou et je l'ai plié des deux côtés. On retire le rotor du boîtier et parmi différents engrenages, on choisit une petite poulie. J'ai fait un trou dans la poulie selon le diamètre de l'arbre. Maintenant, on la met en place et on la fixe avec de la superglue. Pendant que la colle sèche, il faut percer 2 trous dans le boîtier du moteur. Hors caméra, j'ai fabriqué ce support métallique. Maintenant, il faut fixer le boîtier du moteur dessus. Il faut mettre des rondelles grower pour éviter que les écrous se desserrent à cause des vibrations. Ensuite, à l'aide de rivets, il faut fixer un morceau de textolite à l'ensemble. Maintenant, on place l'élastique pour la poulie sur le rotor et on le remet dans le boîtier en le fixant avec 2 ressorts à lame. Il faut percer plusieurs trous dans la textolite pour pouvoir y fixer encore 3 pièces. Ensuite, on prend un collier avec 2 boulons et on le fixe à la textolite. Maintenant, à l'aide du collier, on fixe un petit moteur de 12 volts. On serre les 2 vis, puis on met la courroie sur la poulie du moteur. Cette courroie relie l'arbre du moteur en marche à celui qui ne fonctionne pas. La deuxième pièce à fixer sur la plaque en textolite est la carte de régulation de puissance du moteur et la dernière pièce est le connecteur pour brancher la batterie. Nous soudons les fils au moteur et nous le connectons à la carte et au connecteur. Hors caméra, j'ai fabriqué une autre pièce, une plaque avec 2 trous, à laquelle est soudée une tige avec un écrou de 6 mètres. Il faut la visser sur l'une des vis du mixeur. Maintenant, connectons la batterie de 12 volts et vérifions comment tout cela fonctionne.
En tournant la molette sur la carte, nous pouvons régler la vitesse du moteur. Dans l'ensemble, tout fonctionne comme prévu. Ensuite, hors caméra. Pour le bricolage, j'ai fabriqué un autre petit support avec 2 fentes. Et la dernière pièce dont on aura besoin, c'est cette brochette que j'ai soudée à partir d'une tige chromée. Bon, maintenant, on allume le barbecue et on passe au test du bricolage. Je pense qu'à ce stade, beaucoup ont déjà compris qu'il s'agit d'une broche électrique pour barbecue. D'un côté, on fixe un support avec un moteur sur le barbecue, et de l'autre, un support avec 2 trous. Ensuite, on insère la broche, puis on branche la batterie ou la batterie externe, et on règle la vitesse de rotation souhaitée. Si besoin, on peut abaisser la broche en la plaçant dans un autre trou du support et visser le tourne-broche sur une autre vis du batteur pour éviter qu'elle ne tombe. J'ai soudé 2 écrous dessus qui l'empêchent de tomber du support. Le support sur lequel le moteur est fixé ne chauffe pas beaucoup, donc il n'y a pas de risque de surchauffe, rien ne va fondre. Dans l'ensemble, cette fabrication maison fonctionne parfaitement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.